mon cœur. Où es-tu? Où es-tu? C'est longtemps. Je t'ai longtemps cherché. Vers le nord. Oh, 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 où es-tu? Tes mères dans mon cœur. Je t'ai longtemps. Cherché dans mon cœur. Où es-tu? Votre émission Miroir. Reçoit pour vous Pasteur Miroir, miroir, miroir. Votre émission Miroir. Reçoit pour vous Pasteur Miroir, miroir, miroir. Shalom mes frères et sœurs, bienvenue sur www.gospel.net. Aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un homme de Dieu, le pasteur André Deonkwa, le pasteur de Logos Tabernacle à Dundu, province de Lunda Nord, ici en Angola. Shalom pasteur. Shalom. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Bon, aussi vite quand on est arrivé à l'église là-bas, on a vu c'était Logos, mais maintenant c'est référence Tabernacle. Pourquoi ces changements de nom comme ça? Il y a ici à l'Angola, nous travaillons avec les documents. Il y a des sortes de documents que nous travaillons pour couvrir, pour prêcher le message du temps de la fin. Nous avons la congrégation évangélique d'affaires et la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'évangéliser les messages de William Branham. Et nous avons aussi IMOUT, qui signifie l'église du message du temps de la fin. Alors, l'ancien document avec lequel j'avais commencé à travailler, c'était le document de la congrégation. Alors j'ai trouvé bon de moi-même, et selon aussi les désirs du peuple, et c'était mieux que nous puissions travailler avec les documents d'IMOUT. Donc, comme le dit Frère Branham, l'église est souveraine, et que la majorité préfère travailler avec les documents d'IMOUT. C'est alors que j'ai trouvé bon changer, laisser les documents que j'avais pour travailler avec IMOUT. Donc, comme Logos, c'était les noms que nous avions quand nous travaillions dans la congrégation d'affaires. Maintenant, nous avons IMOUT, on ne pouvait pas travailler avec les mêmes noms. Il fallait un peu changer de nom. Alors qu'on a donné ces noms de référence. Parce que nous croyons que non, avec la référence, ça peut aller. Mais nous avons appris que c'était par rapport à une prédication que vous avez faite à Luanda. Vous avez manqué les vieux, vous avez manqué les anciens, vous avez parlé des choses terribles. C'est ce qui avait fait qu'on puisse vous donner les documents du MOUD pour changer les noms comme ça. Non. Dans ma prédication, même s'il y a des gens qui peuvent avoir des disques sur cela. On a les images, je pense que nous allons projeter les images. Ok, j'avais attaqué personne. Quand on apporte une prédication, on n'attaque pas quelqu'un. On attaque des fois les esprits. C'est comme Frère Branham parle des catholiques, il dit je ne suis pas contre les catholiques, mais je suis contre le système du catholicisme. Bon, je n'avais attaqué personne en réalité. Et cela n'a pas fait que non, après ma prédication que je change, non. C'était déjà une pensée que nous avions. Et surtout, c'était la réclamation de l'Église qui réclamait qu'on travaille avec les documents de l'IMOUT. Et c'est alors que nous avons trouvé bon faire aussi ce qui est la volonté de l'Église. Parce que maintenant, le pasteur n'est pas un dictateur. Nous travaillons ensemble, on écoute l'Église. L'Église est plutôt sur les pasteurs. On a trouvé bon qu'on travaille avec l'IMOUT. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la. Qu'est-ce qui avait fait que les pasteurs, parce que
nous, on écoutait que le pasteur, notre ancien, il est trop dur même pour libérer les documents. Comment est-ce que c'est arrivé qu'il vous donne les documents? C'est aussi facilement comme ça. Je ne sais pas s'il est dur, peut-être les autres qui trouvent dire, mais moi, quand je l'ai connu, juste je l'ai connu quand nous sommes allés à la manifestation, pendant les temps d'ensemble des prédications, on a créé un peu une bonne ambiance là. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y a une dureté quant à la remise des documents. Je n'ai pas trouvé ça. Peut-être il est dur dans les autres points. Mais la remise du document, vraiment c'est gratuit. C'est gratuit. On n'a même pas insisté pour dire non, venez entrer ici, non. Parce que c'est ce que moi j'avais dit. On ne peut pas appeler quelqu'un de travailler. Donc, s'il va être ici, travailler avec nous, soit il travaille dans la congrégation de la foi, ou il travaille dans le mouvement. C'est ce que moi j'avais condamné. Donc, c'est de moi-même que je suis allé trouver pour dire non. Comme ça, moi, je souhaite changer les documents. Surtout, me basant de la demande de mon église. Il n'est pas dur. Le même jour, il a appelé les deux secrétaires, elles sont venues. Ils m'ont dit non, le pasteur a besoin des documents. Puis, on a tout fait pour que je puisse avoir les documents. Il n'y avait même pas de dureté, il n'y avait même pas de rigueur là. On n'avait pas. J'ai trouvé que les choses étaient faciles. Merci beaucoup, notre cher pasteur. Je pense que ça, c'était notre partie introductive. Là, nous allons commencer notre première question. Comment est-ce que vous avez commencé votre ministère? Bon, j'ai commencé mon ministère parce que je sentais quelque chose de dire à moi. Je sentais que je devais parler, je devais prêcher. Dieu a ouvert une brèche d'une manière un peu et je ne pouvais même pas m'attendre à moi-même. Alors que j'avais peur de prêcher, et que ceux qui jouaient avec moi, les Dieu qui voyaient à moi qu'il y avait quelque chose, ils me disaient que tu seras un prédicateur, tu vas prêcher. Mais à moi-même d'abord, dès mon enfance. Et quand on me demandait à l'école, que feras-tu après tes études? Donc j'avais des choses que je disais. Je devais être un médecin ou je devais être un prêtre catholique. C'est déjà quelque chose qui était dans moi depuis mon enfance quand je grandissais. Si ce n'est pas faire la médecine, je devais faire un peu la prêtrise. Et je sentais en moi que je peux vraiment encadrer les gens spirituellement. Alors, grâce à Dieu, je n'ai pas pu terminer les cycles de gradia pour faire la médecine comme science à l'école. Mais Dieu a permis que je sois aussi un docteur spirituel parce qu'un serviteur de Dieu, je pense que c'est un guérisseur, c'est un prêtre. Je suis toujours prêtre parce que je travaille dans la sacrificature. Et je me trouve que maintenant, la guérison que moi j'apporte maintenant, ce n'est pas une guérison physique, de la maladie physique, mais c'est une guérison des âmes, spirituelle, pour guérir les âmes. C'est là où la Bible dit que non, je vais envoyer ma parole vous guérira. Donc la parole est la guérison. Donc je me sens que je suis toujours dans mon poste. Ce que je sentais faire dans ma vie, c'est que j'ai fait jusque-là. Je suis toujours un médecin. Des âmes maintenant. C'est comme ça que j'ai commencé mon ministère. Non, nous croyons que Frère Branham dit un pasteur ne peut pas monter du haut de la chair sans pourtant rencontrer la colonne de feu, où personne ne peut prêcher la parole sans le Saint-Esprit. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce que l'ange vous a dit, comment est-ce que vous avez rencontré la colonne de feu avant de prêcher ces messages ici. Merci beaucoup, bien-aimé. Rencontrer l'ange dans une forme physique, non. Mais moi, ce que je comprends selon Frère Branham quand il dit que l'ange, vous devez le rencontrer, vous devez avoir le Saint-Esprit, vous devez seulement avoir une expérience du surnaturel. Ce n'est pas que tous vous devez rencontrer la colonne de feu de la manière que Moïse l'a rencontré, que Paul l'a rencontré, que Branham l'a rencontré. Parce que Dieu, quand il travaille avec ses enfants, il a ses manières de travailler. Dieu peut parler par la voix audible. Dieu peut parler par la vision. Dieu peut te rencontrer physiquement. Mais à moi, pour commencer le ministère, j'ai senti d'abord le ministère dans mon cœur. J'étais convaincu en moi-même que j'ai quelque chose de Dieu. La chose qu'il me fallait, c'est seulement avoir une expérience du surnaturel. C'est ce qu'on appelle rencontrer l'ange de Dieu. C'est-à-dire sentir en moi que vraiment je suis délivré, je suis déjà né de nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux commencer à travailler. Parce que si vous commencez à travailler sans rencontrer l'ange ou encore avoir l'expérience du surnaturel, vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous ferez beaucoup de dégâts. Et autre problème est que
Dieu peut te parler. Mais peut-être les gens peuvent croire ou ne pas croire. Mais Dieu parle. Il peut parler par la voix audible. Il peut parler par une vision. Même te parler toi-même. Moi, je me voyais moi-même en train de prêcher la parole. Et mon expérience que moi j'ai pour commencer le ministère, c'était vraiment inexplicable. Je suis arrivé dans une petite ville. Où moi, je connaissais les messages. Il y avait des païens dans cette petite ville-là, un petit village. J'avais trouvé que pour gagner les jeunes garçons qui étaient là, que je vive la parole, comme j'étais un peu un jeune garçon, il fallait que je commence à l'exhorter. Alors que j'ai commencé à exhorter les jeunes garçons. J'ai joué avec eux le football. Je les ai exhortés. Chaque soir avant de dormir, on devait chanter les cantiques ensemble, prier Dieu avec eux. Je les prêchais, je les montrais comment prêcher et chanter, comment prier, l'histoire comme ça. Il m'est arrivé un jour, c'est que Dieu me montrait moi-même que je ne voulais pas faire. C'est que les autres me montraient par des gens que je ne voulais même pas attaquer. Après avoir prié, pour qu'on s'endort, il y a un jeune garçon qui venait à peine de recevoir le baptême. Moi-même, je l'ai baptisé là. Parce que j'avais une base, une écriture qui disait, chaque chrétien qui croit qu'il est chrétien a le droit de baptiser son frère. Et là où j'étais parti, il n'y avait pas de message. Il n'y avait même pas une église de message, c'était à une distance distante. Ils étaient convaincus qu'il fallait que je les baptise. J'avais baptisé un garçon, il y avait les autres qui étaient les intéressés. Quand on a prié avant qu'on s'endort, ce jeune garçon a commencé à donner des prophéties. Il a parlé en langue, il a interprété. Une chose qui ne pouvait même pas arriver parce que c'était un païen. Et moi, comme je connaissais déjà le langage de Dieu, j'avais l'expérience sur les dons. Dieu m'a reproché moi pour me dire, Déo, à maintes fois je t'ai dit, va faire mon œuvre, tu ne veux pas aller. C'est pourquoi j'ai utilisé ces jeunes garçons pour que je t'envoie pour faire mon œuvre. Regarde là où tu vas aller. Il m'a donné le nom du village. On m'a montré même l'église, comment sera l'église. Qu'est-ce que tu vas trouver dans la ville. Vas-y là, le peuple est déjà préparé. C'est là où je t'envoie, va commencer à prêcher. Tu me dis comment tu vas aller faire les choses. Vas-y, je sais comment je vais t'orienter. C'est alors que je me suis rappelé, j'ai dit non. Cette chose, je sentais toujours ça. Les gens qui sont avec moi me disent toujours prêche la parole, j'ai toujours eu peur. Exhorte même, j'ai toujours eu peur. Mais celui-ci pour moi c'est comme un cheval qui a parlé à un prophète de Dieu. Parce que c'est un païen, il ne connaît rien de la prophétie. Comment il va profiter pour me dire, je t'ai toujours dit d'aller prêcher. Et Dieu m'a dit, si tu ne prêches pas, je te donne encore 3 jours. Si tu ne sors pas de cette ville, tu verras ce que je vais faire de toi. Tu tomberas gravement malade dans cette ville. Comme c'est un village, tu risqueras de mourir. Je vais te prendre. Va faire mon œuvre. Je ne pouvais pas résister. Parce que j'ai trouvé que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Il m'a parlé à moi-même. Je ne pouvais même peut-être avoir confiance en moi-même. Mais comme c'est une autre voie, il faut que j'aille. J'ai déposé la question à Syria. Il y a un petit village au nom de Mongaï. Il m'a dit oui. C'est à combien de kilomètres? C'est une distance, on peut faire toute la journée des marches à pied. J'ai dit allons-y, comme Dieu m'envoie, je vais partir. Nous sommes allés. J'arrive dans la ville. Les gens me diront, pasteur, nous étions à ton attente. Oh, moi? Oui. Tu n'as fait pas envoyer quelqu'un qui est passé ici? Tu as envoyé quelqu'un qui est passé ici un jour, il a sensibilisé tous les villages pour dire, il y a un pasteur qui est à tel village, il viendra vous prêcher la parole de Dieu. Je dis jamais, jamais. Il dit non, il est passé ici. Attendez qu'on appelle le diacre. Le pasteur de l'église appelle un diacre, il vient dire non, pasteur, j'entre à ma maison, il fait sortir, je ne sais pas, tout un lot de poissons. Il dit ces poissons ici, cette farine, tout ce que vous voyez ici, nous sommes en train de prendre ça entre les mains des croyants pour dire, il y a un pasteur qui vient ici, parce qu'il y a un homme qui est passé ici en pleine journée, qui nous a dit, il y a un serviteur de Dieu qui vient prêcher la parole, son nom c'est tel, il est à tel village. Alors nous sommes déjà organisés. Donc quand vous arrivez ici, nous pensons que c'est comme Dieu nous avait parlé, l'homme nous avait parlé, donc c'est le jour J. J'ai dit, je ne connais personne. Il dit, non, un homme a déjà été ici. On appelle une sœur. Sœur, dites-nous qu'est-ce qu'on vous avait dit vendredi à l'église. On nous a dit qu'il y a un serviteur de Dieu qui est quelque part. Il a déjà envoyé un homme qui nous a donné l'information qu'il arrivera ici dans cette semaine pour vous prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, je ne connais pas ça. À moi, j'ai dit non. Dieu avait déjà précédé un ange. C'est ce que moi j'ai compris à moi. Parce que c'était des choses réelles comme ça, mon frère. Les gens entrent dans la maison, mais il faut sortir des prévisions que moi j'arriverai là. Un homme est parti que moi je lui ai envoyé. Je n'avais envoyé personne. Donc c'était vraiment des choses qui m'avaient donné un peu d'assurance que c'est Dieu qui m'avait envoyé. J'arrive à l'église, je vois tout ce que Dieu avait montré la nuit, c'était conforme. Et quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit à Dieu, comment est-ce que je vais prêcher? Moi j'ai fait la préparation de ma prédication. J'ai écrit introduction, développement, conclusion. Mais quand je suis monté, j'ai dit, qu'est-ce que je vais prêcher? Dieu me donne même le nom de la brochure. Un nom qui fait la face de l'éternel. C'est ça ma première prédication, j'ai commencé à prêcher.
Je prends la brochure. Quand je prêchais, il n'y avait pas d'introduction, il n'y avait pas de développement. Qui vous a donné ça? C'est votre ancien ou c'était seulement par inspiration? Non. Les brochures, j'en avais. J'avais les brochures en main. Quand je suis allé là-bas, j'ai marché avec ma Bible, j'ai marché avec mes brochures. J'étais encore un jeune Timothée. Alors, la nuit, quand j'ai prié Dieu, qu'est-ce que je peux prêcher? Ce thème est venu. Je me suis souvenu que parmi les brochures que moi j'ai ce thème-là. C'est alors que j'ai pris le thème. J'ai lu, Dieu m'a inspiré pour que je prêche. Mais je ne savais pas où commencer. Je ne savais comment donner une prédication. Mais quand j'ai parlé, c'est tout le monde qui m'a dit, tu es déjà un prédicateur de longtemps. Et aussi là où j'étais, ils avaient les brochures, ils ne savaient pas comment utiliser les brochures. Donc, pour moi, j'étais comme vraiment un homme qui avait l'expérience pour aider ce peuple-là. C'est alors que j'ai commencé à prêcher. Et chose grave que je voyais. Donc, toute séance qui devrait suivre les jours suivants, la nuit, Dieu me montrait déjà. Il me dit, merci. Il y avait des visions. Donc, j'avais expérimenté Dieu d'une manière que je n'ai jamais, jusqu'à aujourd'hui, peu importe comment je peux me consacrer, je ne suis jamais retourné à cette atmosphère que j'avais. Tu dors, Dieu te montre ce que tu feras demain. Même la ligne de prière. Et tout ce que Dieu te montre arrive. Les dangers qui t'entourent, Dieu te montre. Les séductions qui peuvent venir, Dieu te montre. Mais après un certain temps, je ne voyais plus ça. À cette époque-là, vous aviez quel âge? C'était en quelle année? C'était déjà en 95, au début de 1995. Ça date déjà, ça date. C'est ça, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est un grand témoignage pour nous. C'est vraiment un homme de Dieu. Ok, maintenant nous allons entamer le problème du mariage. Comment est-ce que vous êtes marié? Mon mariage, quand j'étais encore au Congo, à Chikapa. J'ai posé cette question, s'il vous plaît, parce que nous trouvons aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans une ville mariés. Quand il arrive dans une autre ville, célibataire, et il prêche la parole. Maintenant, nous voulons aussi savoir comment est-ce que vous êtes marié. Oui, vous avez la parole. Je disais, quand j'ai commencé à travailler avec les pasteurs, moi, que j'avais choisi comme mon ancien pour m'encadrer. J'évolue à ses côtés. D'abord, les gars, on sait que tout le monde peut donner les hommes de Dieu. A vraiment manière de parler, de prêcher la parole. Il me conseille pour dire, pasteur Déo, nous ne voulons pas perdre les dons que tu as. C'est mieux que tu te maries. Parce que tu es encore un jeune garçon. Pour ne pas tomber dans la séduction. Si tu tombes avec une femme, ça ruinera ton ministère. Le mieux, comme tu as déjà de l'âge, que tu te maries, que tu commences à travailler, à œuvrer avec une femme. Ça sera bien. Parce que quand Dieu appelle l'homme, il appelle aussi la femme. Bon, nous avions nos esprits là, je ne sais pas de qui non, pourquoi il fallait bien s'organiser, il fallait vraiment. J'avais pris du temps. Pour moi, ce n'était pas facile pour me marier. Mais il y a eu un temps où j'ai pris conscience à moi-même, j'ai dit non, il faut que je me marie. Alors, pour me marier, j'ai consulté mon pasteur. Je devrais d'abord aller me marier à l'église du pasteur Mbouchou, à Kikwit. Mais mon pasteur a dit non. Comme tu as évolué dans cette église, tu as fait longtemps dans cette église, je ne souhaiterais pas que tu sors de cette église, tu vas te marier ailleurs. Ce n'est pas bien. C'est mieux que tu puisses prendre une des filles de cette église, ça aura beaucoup de poids. Parce que ce sont des filles que tu connais toi-même. Tu peux aller tomber dans une fille que tu ne connais pas, une famille que tu ne connais pas, mais celle-ci que tu connaisses, ça sera mieux. Alors j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Et j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire. Suivant les conseils du pasteur, il m'a encadré et il m'a posé la question si j'avais déjà trouvé une fille et je voulais parler avec pour les marier. J'ai dit oui. Et c'était cette mariée ici que j'ai, Laura. Je n'avais pas trouvé une fille, j'ai laissé la première, j'ai fréquenté, non. La première fille que j'ai fréquentée pour prendre un mariage, c'est celle-ci. Selon les conseils de mon pasteur. Je l'ai fréquentée et on a suivi toutes les étapes du mariage. Petit à petit, nous sommes arrivés à la fin. Et il fallait que les pasteurs passent à la cérémonie du mariage. Oui, c'est à Chikapa que j'ai été marié. Je n'étais pas seul, il y a eu tout un lot de pasteurs qui étaient là. Les pasteurs Kanangé, comme un ancien de la ville, étaient là-bas. Les pasteurs ensemble, j'avais beaucoup de pasteurs qui sont venus répondre. Et c'était un mariage public. Je crois que vous avez cité le nom d'un ancien qui est aussi connu, le pasteur Mouepo. Vous êtes le fruit de son ministère. Là, depuis qu'il nous a quittés, est-ce que vous avez déjà un autre ancien ou pas encore? Bon, choisir un ancien, ça devrait me prendre du temps. Parce que c'est un homme à qui je vais confier mon âme, ma vie. C'est un encadreur spirituel.
Pour choisir une femme, ça prend du temps. Il faut la prière. Pour choisir un ancien, ça doit aussi demander la prière. C'est ce que Frère Branham dit. Pendant ce temps, je suis en train de prier pour que Dieu me montre un homme de Dieu à qui je peux me confier, qui a de l'expérience surtout. Il doit avoir l'expérience plus que moi. Parce que moi, j'ai déjà plus de 22 ans dans le ministère. Il faut chercher un homme qui a plus de 22 ans que moi, qui a expérimenté Dieu plus que moi, et qui a aussi un bon témoignage, à qui je peux me confier. Et par la grâce de Dieu, je pense que je peux parler avec un homme de Dieu. On a déjà parlé en téléphone, mais c'est un peu qu'on va se parler en face. Non, vous avez dit que vous avez 22 ans dans le ministère. Pendant tous les 22 ans, vous avez déjà gagné combien d'amour? Vous avez combien de croyants dans votre église? Bon, le reste des années, je travaille comme un évangéliste. Je n'avais pas une église. Donc, les 22 ans que j'ai fait dans l'œuvre ministérielle, ne sont pas le nombre d'années que j'ai fait dans les pastorats. Depuis que je suis pasteur, j'ai fait 3 ans de pastorat en âge, et je viens de faire 5 ans de pastorat ici. Donc 8 ans. J'ai plus de 8 ans. Donc, l'œuvre des âges, ce n'était pas mon église, mais je suis resté là comme pasteur, alors que le fondateur n'était pas là pendant longtemps. Mais ici à Dungo, j'ai déjà 5 ans, c'est dessus que je travaille. C'est dessus que je me sens réellement que je suis en train d'assumer l'œuvre du pastorat. Maintenant, ici à Dungo, vous avez combien de croyants dans votre église? Bon, j'ai plus de 500 croyants pour le moment. Ah, c'est vraiment une grande église. Mais nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens tout autour de vous, les jeunes, vous encadrez les jeunes. Pourquoi est-ce que les jeunes veulent vraiment s'approcher de vous? Qu'est-ce qu'ils trouvent en vous? Je ne sais pas. On a parlé de la fleur rose. Quand on parle de la fleur rose, la fleur rose n'attire pas les insectes. La fleur rose ne sollicite pas les animaux pour venir goûter l'herbe. Mais dans la fleur rose, il y a quelque chose qui attire. Ce n'est pas la fleur qui attire, mais dans la fleur, il y a quelque chose qui attire. Donc, à moi, je n'attire pas. Je ne sens pas que je peux attirer les jeunes, les vieux pour être comme eux. Peut-être eux ont découvert qu'à moi, il y a quelque chose qui les attire. Parce que l'insecte sent l'odeur de la fleur rose, lui-même s'approche. Je ne sais pas si peut-être je peux être comme une fleur. Alors, il y a des gens qui sentent l'odeur et s'approchent pour sucer, tirer, bénéficier de ce qui peut être à moi. Mais moi, je n'attire pas. Alors, pasteur, vous avez dit que vous avez cité le nombre d'années que vous avez dans le ministère. Vous avez déjà consacré combien de mariages? Juste hier, il y a eu une consacration du mariage. C'était le 23e mariage que je viens de consacrer. 23 mariages. 23 mariages que je viens de consacrer déjà. Hier, quand j'ai écrit ça, je voyais bien les nombres. Parce qu'après chaque consacration, je tire des photos mémoriales et j'écris ça dans mon cahier. J'écris. C'était le 23e mariage que j'ai consacré hier. Vraiment, il y a aussi une question qu'on a voulu poser parce que nous, les médias, on marche beaucoup. Nous circulons beaucoup, nous demandons beaucoup, nous vérifions beaucoup. Nous avons vérifié comment la vie du pasteur, mais il y a beaucoup de gens qui disent que non, pasteur Deo, vraiment il est lâche, pasteur Deo, il ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, pasteur Deo ne connaît pas traiter les choses de Dieu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire sur ça? Oh, je ne peux rien dire sur cela. Frère Branham dit chacun de nous doit passer dans la chambre noire. Passer dans la chambre noire, c'est-à-dire chacun de nous doit recevoir les critiques. Et ce sont les critiques qui font que le travail marche bien. Même dans l'église, Branham dit, ne soyez pas dans l'église pour que tout le monde commence à battre les mains dans tout ce que tu es en train de parler. Mais quand il y a un peu d'opposition concernant la parole de Dieu, essayant de te faire retourner dans la parole, Marie, vous êtes pasteur, il dit c'est bien. Mais si vous voulez que tout le monde puisse toujours faire ça pour toi, Branham dit, tu vas te retrouver dans l'ornière. Donc moi, je ne souhaiterais pas que moi, Dieu, je sois dans l'ornière. Non. C'est-à-dire, si les gens peuvent me dire que non, pasteur Dieu, peut-être, ne connaît pas les choses de Dieu, il ne traite pas ça comme il faut, le point du mariage, le point de ceci, cela. Mon problème d'abord, c'est quoi? C'est voir les points qu'ils m'ont dit. Si réellement, non, je ne traite pas bien les choses du mariage, qu'est-ce que Frère Branham dit? Pour rectifier, peut-être là où je travaille mal,
améliorer les choses. Donc, moi, je suis prêt pour recevoir toutes les critiques. Les critiques m'aident moi dans mon ministère pour bien avancer. Mais à moi-même, je ne suis pas lâche. À moi-même, je ne fais pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que Frère Branham dit que nous rendrons compte devant Dieu. S'il y a une chose que moi j'ai fait avec fermeture, avec crainte, c'est cette œuvre de Dieu. Donc, je sais que vraiment je passerai en jugement. Dieu me rendra compte. Branham dit, même pour les dîmes que nous mangeons, nous rendrons compte. Même pour les âmes que nous conduisons, nous rendrons compte. Alors je ne peux pas faire de l'aventure dans l'œuvre de Dieu. Du moins, quand ils disent que c'est un aventurier, il a un mauvais témoignage, il a une mauvaise vie, là, ça va choquer mon cœur pour chercher qu'est-ce que je peux faire, prier Dieu, chercher la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit immédiatement. Mais si tu dis que là, il ne fait pas ça comme ça. Au contraire, là, comme tu viens de me parler, je vais revoir ça et peut-être changer de forme de travail. Mais je ne sens pas que je suis lâche. Je ne suis pas lâche. Je suis un pasteur discipliné. Parce que moi-même, d'abord, je suis discipliné. Je ne suis pas lâche. Parce que dans ce que je fais, je ne vois pas la lâcheté. Dans votre ministère, est-ce que vous avez aussi des enfants? Votre ministère a déjà produit d'autres ministres ou c'est pas encore? Bon, c'est comme j'ai dit que dans le ministère, je travaille avec un évangéliste et pour j'ai la charge du pastorat. J'ai 5 ans. Ça, c'est l'église, mon église, que j'ai commencé. L'église de Dieu, mais qui est à ma charge, c'est ce que je voulais dire. Quand je dis de mon église, donc c'est une église où moi-même j'ai commencé l'œuvre. J'ai 5 ans. Alors, j'ai des enfants. Un bon ministère ne peut pas rester stérile. Le prophète dit, j'ai des enfants qui sont nés de ces ministères, que je connais. Et les autres sont ici avec moi. J'ai avec moi Benjamin Bangouya. J'ai avec moi déjà Henri. J'ai avec moi Eric. Ils sont déjà là. Ils sont en train de travailler pour le Seigneur. Donc ce sont des gens que j'ai commencé déjà à encadrer, qui ont déjà parlé à l'église, que j'ai déjà vu. Mais il y a les autres qui brillent. Et on attend le mois de Dieu, qui peuvent commencer à travailler, mais nous avons déjà vu. J'ai déjà des enfants. Est-ce qu'il y a l'évolution ou il n'y a pas d'évolution ici en Angola? Je me souviens dans la vision de Branham, quand il a vu l'épouse marcher, il lui a montré la représentation presque de chaque pays, avec chaque drapeau. Donc moi je pense que l'Angola, c'est à représenter. L'Angola, il y a la parole. L'Angola, il y a les membres de l'épouse qui sortiront, je crois. Parce que nous prêchons les mêmes messages que prêchent les autres serviteurs dans les autres pays. Il y a l'évolution. Pourquoi? L'Angola, c'est un pays, avoir même la culture de l'Angola, c'est un pays que je peux dire c'est un Sodome modèle. Mais aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles qu'on peut présenter aux autres pays. Ils ne croiront pas que c'est une jeune chrétienne de l'Angola. Nous avons les images de certaines églises, même pas mon église, des autres hommes de Dieu, que tu peux prendre les images des sœurs. Tu commences même par la chevelure jusqu'en bas. Prendre les hommes. Ça montre d'abord, parce que Frère Branham dit, avoir aussi les comportements des sœurs, on peut déjà déterminer ce qu'il y a. Donc moi je trouve qu'en Angola, nous avons des sœurs qui sont naturelles, qui s'habillent bien, qui se comportent bien, qui sont nées de nouveau. Moi, je ne peux pas dire qu'en Angola, il n'y a pas d'évolution. Parce que Branham a dit que Dieu ne manque jamais de témoins. En Angola, on ne peut pas manquer de témoins. L'évolution du message, il y a une évolution. Parce qu'aujourd'hui, nous, les prédateurs du message de l'Angola, nous avons vêtu des femmes qui marchent nues. On a enlevé les collants, ils ont enlevé les mini-jupes, ils ont enlevé les maquillages. Aujourd'hui, ils portent des habits comme les autres sœurs. Il y a l'évolution. Depuis que vous avez réussi le message jusqu'à aujourd'hui, cela est déjà arrivé que vous puissiez tomber avec une femme? Ça, c'est un secret. Je ne peux pas te le dire comme ça, publiquement. Mais par la grâce de Dieu. Non. Nous voyons que vous avez gardé le message puis faire toutes ces années-là sans tomber avec une femme, parce que nous voyons aujourd'hui c'est terrible, il y a des dégâts. Quand même, c'est par la grâce de Dieu que vous avez gardé le message pur. Mais quel est le secret? Quel est le secret? Est-ce que vous avez une bouteille, vous avez quelque chose comme appui, une fétiche ou quoi pour garder le message comme ça? Une fétiche. C'est seulement une détermination et une décision. Le bonhomme dit tout ce qui arrive sur la terre, ce sont
C'est pas des fois par manque de décision. Et quelqu'un qui veut boire, il sort de sa maison lui avec une idée, il met l'argent dans la poche, il va acheter la boisson, de lui-même, il prend dans sa main, il met dans la bouche. Je peux dire, tomber avec une femme, ça commence par la tête, les champs de bataille, ça descend dans le cœur. L'homme se décide, il faut que j'aille avec cette femme, il faut que je suive cette femme. Mais, la même manière que l'homme peut prendre la décision pour suivre une fille, c'est la même manière que l'on peut aussi prendre la décision pour dire « je ne peux pas faire ça ». Donc c'est seulement question de prendre une décision. Je ne fais pas ça. Et connaissant surtout qu'il y a 3 choses qui ruinent le ministère. La popularité, l'argent et la femme. Quand vous épinglez toujours, tout le monde épingle la femme, la popularité on n'épingle pas, l'argent on n'épingle pas, on peut parler de la femme. Donc c'est seulement s'éduquer, c'est décider, c'est déterminer seulement. Et derrière toute décision, si Dieu entre derrière la décision, terminé. Donc, il y a beaucoup de divergences dans les messages. Il y a d'autres gens qui disent que non, Jésus-Christ est déjà venu. Il y en a d'autres qui disent que les tonnerres sont révélés. C'est sur ces points-là que moi je demande ma question. Selon les tendances, moi je suis, selon ce qu'on dit, l'homme qui croit à la seconde venue physique. Moi je crois que Jésus-Christ est déjà sur la terre, le 7e solar est sur la terre. Et la seconde venue c'est un processus. Ok. Maintenant, quand vous êtes revenu ici à Doumé, est-ce qu'il n'y avait pas une église qui croyait que Jésus-Christ est déjà venu? J'avais trouvé une église qui croyait à la seconde venue du Seigneur. C'était le pasteur Gentil qui était ici, qui conduisait une église. Et quand je suis entré ici, j'ai même prêché dans cette église-là, avant que j'aie un âge. Lors de mon retour, j'ai trouvé cette même église existait. Ici à Doumé. À Doumé, il avait remis ça entre les mains de notre pasteur, il m'a dit là, c'est lui qui conduisait cette église-là. Et quand j'ai commencé mon église, après quelques mois, le pasteur qui était à la charge de cette église-là avait désisté. Il a laissé l'église, subitement il a voyagé, il a laissé l'église sans prédicateur. Et comme il n'y avait pas une autre église, moi j'avais déjà commencé, et que les gens avaient déjà écouté que moi j'avais la même croyance comme eux. Alors que j'ai vu que certaines brebis qui ne pouvaient pas rester dans leur maison commençaient à me rejoindre, là où moi j'avais déjà commencé l'œuvre. Pour consacrer trop de mariages, pour attirer les autres croyants, attirer les autres croyants de venir chez vous. Est-ce que c'est vrai? Réellement, c'est comme je viens de dire que dans 5 ans, il y a plus ou moins plus de 17 mariages consacrés ici à Doumé. Ce n'est pas une manière d'attirer les gens. C'est comme j'ai parlé ça hier dans ma prédication. Nous prêchons la parole pour que les gens pratiquent. Donc, écouter la parole ne suffit pas. Mais pratiquer la parole, c'est plus meilleur. Et quand nous prêchons la parole et que les brebis ne pratiquent pas cela, nous avons échoué notre mission, mon frère. Nous prêchons la parole pour que les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. Et quand les gens font dans le baptême d'eau, vraiment ça c'est une grande joie. Les gens sont totalement contents. Et les gens publient ça dans les Facebook. J'ai baptisé 50 personnes. J'ai baptisé 80 personnes. Rien que les baptêmes d'eau, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Rien que les baptêmes d'eau. Les gens sont contents de cela. Parce que les gens ont écouté la parole. Et ils veulent passer à l'action. Alors, il y a une prédication des frères pendant où Branham me dit, tout mariage n'a pas été consacré. Vous vivez à l'adultère. Moi, j'ai prêché ça à mon église quand j'ai parlé un peu sur les mariages. Vraiment, j'ai un peu insisté sur cela pour montrer qu'est-ce que l'adultère. L'adultère, selon la Bible, c'est quand un homme marié laisse sa propre femme pour sortir avec une autre femme de l'extérieur. Ou avec une petite jeune fille. On appelle ça l'adultère. Et Jésus, lui, l'adultère, il a dit c'est quand vous regardez une femme avec l'œil de convoitise, vous avez déjà commis l'adultère. Mais quand nous lisons notre Bible, notre prophète, il a aussi déterminé, défini ce que c'est l'adultère. Il dit l'adultère, c'est comme les gens peuvent dire un mari qui laisse sa femme, qui soit avec notre femme, il commet l'adultère, ou une femme qui laisse son mari, soit avec notre mari, commet l'adultère. Et plus loin, frère Branham dit que quand vous embrassez une femme qui n'est pas votre femme,
et que vous faites le mélange des glandes, il dit c'est l'adultère en puissance. Et on dit quand vous avez aussi une femme, peu importe, vous vivre avec la femme des années, si ce mariage n'est pas passé par la cérémonie du mariage, vous vivez dans l'adultère. Et quand mon peuple, les peuples de mon église ont compris ça, ils ont dit non, c'est que nous vivons en adultère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons passer par des cérémonies de mariage pour légaliser nos mariages. Ils ont légalisé dans leur famille, mais il faut aussi légaliser avec Dieu. Parce qu'il va plus pour dire que le mariage appartient à l'église et il faut qu'un pasteur passe par la cérémonie. Donc c'est tout ce que j'ai remarqué. S'il y a beaucoup de mariages que je consacre dans mon église, c'est parce que les brebis de mon église ont compris qu'ils ne peuvent pas vivre avec les femmes sans légaliser leur mariage, sans passer par des cérémonies de mariage. Alors, la majorité légalise les mariages. Et quand ils légalisent les mariages, c'est une cérémonie du mariage comme les autres cérémonies. Et il y a les jeunes aussi qui se marient, que nous sommes en train de conduire dans les mariages, qui doivent se marier, que nous sommes en train d'aider. Les mariages, c'est la parole de Dieu. Les gens doivent se marier, au lieu de brûler. Moi, je ne souhaitais pas dans mon église. Les jeunes garçons, les jeunes filles commencent à, je ne sais pas, à vivre dans l'adultère, dans la débauche, ils commencent à, je ne sais pas, à faire des choses pour suivre l'église. Mais quand un frère qui veut venir suivre tous les principes pour les mariages, il passer là pour l'aider. Et quand il arrive à la fin, on doit passer par la cérémonie du mariage. Ce n'est pas une attraction. Moi, je ne fais que accomplir toute justice. Un homme qui veut légaliser son mariage, c'est un frère. Pour ne pas vivre dans l'adultère, je dois faire cela. Un jeune garçon qui veut entrer dans les mariages, arriver à la fin, passer par la cérémonie, on doit faire cela. Ce n'est pas vraiment une campagne, ce n'est pas une manière d'attirer les gens. Et avant de faire cela, nous devons suivre tous les principes, s'informer s'ils ont droit ou pas. Si c'est un mariage litigé, je ne vais pas le faire, mon frère. Je ne vais pas mettre mon ministère en jeu. Non. Ce sont les mariages qui sont bien consacrés. Il n'y a pas de litige. Ceux qui ont des litiges, je les chasse de mon église. Je ne fais pas de mariages comme ça. La majorité des mariages qui sont consacrés chez moi, ce sont les mariages qui n'ont pas de litige. Donc ce n'est pas une manière d'attirer les gens de force. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Je ne sais pas, les réalisateurs des cas, il y a une question là-bas. Il y a une question là-bas. Oui. Nous avons ici une question au choix. Le pasteur va devoir choisir une question parmi les 3 questions qui sont là. Je peux lire pour vous. Quelle est la plus grande déception de votre ministère? La plus grande déception de mon ministère. Ou dans votre ministère? Il y a la première déception que j'ai reçue dans mon ministère. Dieu qui a pris l'ancien que j'avais choisi de m'encadrer. Moi, j'ai trouvé que le pasteur André Moué qui est mort. Selon les plans de Dieu, Dieu avait terminé à faire avec lui. Et pour moi, c'est déjà une déception. Parce que j'ai grandi à ses côtés, j'ai évolué à ses côtés, c'est lui qui m'encadre. Il est passé me visiter. Mon église était que de lui. Je n'ai même pas encore construit une église. Je n'ai même pas posé même une pierre angulaire. Moi, j'avais souhaité que le pasteur Moué soit vivant. Qu'il voie comment est-ce que son fils est en train d'évoluer. Qu'il vienne lui-même participer à la dédicace. Qu'il passe de temps en temps prêcher dans l'église de son fils. Que je sois aussi fier de montrer aux gens que c'est mon père spirituel. L'exalter aussi devant les gens. Malheureusement. Mais c'est que le plan de Dieu, Dieu lui a pris. Avant que je puisse peut-être terminer ce que j'avais voulu de lui. Donc pour moi, j'avais trouvé que les conseils qu'il devait me donner, l'encadrement qu'il devait à moi, selon moi, il n'a pas terminé. Parce qu'il avait encore trop à dire. Je me souviens dernièrement, avant qu'il quitte ma maison, il faisait que me conseiller ma femme, me conseiller des petits travails beaucoup, regarde. Donc j'avais toujours besoin de ces conseils.
Dieu l'a pris. Donc, la mort du pasteur Mout, pour mon ministère, c'est une des grandes déceptions. Mais c'est la volonté de Dieu, mais pour moi, c'est une déception. Donc, je pense que c'est ça. Je crois que nous n'étions pas seuls. Il y a notre réalisateur Dalfi Kabambi qui est là avec son assistance, David, aussi Roman, hein, les grands caméramens. Nous avons aussi notre concert Chancel avec notre frère Junior. Toute l'équipe vous dit merci beaucoup. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bénisse aussi, pasteur.